Dieu nous bénisse abondamment. Wow, je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Je sens la gloire de Dieu, je sens l'onction de Dieu et je suis convaincu que l'Éternel nous fera du bien. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore de nous tenir ce soir afin de pouvoir parler de sa part, apporter sa parole. Lui qui a permis, qui nous a choisis afin que nous puissions être celui par qui il va passer afin de bénir ta vie. Je dis merci à papa qui est en route. Il devait récupérer l'enfant. Il m'a dit qu'il était en train de venir. Je lui dis sincèrement merci pour la marque de confiance qui ne cesse de renouveler envers notre personne, ainsi qu'à maman Patty. Merci maman Chantal, merci papa Carlos, ainsi qu'au berger Alfred pour le choix qui n'a pas été contesté lorsqu'on nous a choisis, et merci pour ce que vous représentez pour nos vies et pour cette église. Merci à tous les bergers et vice-bergers. Merci aussi à tous les ouvriers et à toi qui es là ce soir. Je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Alors, c'est depuis un moment que nous avons commencé avec ce grand thème qui parle de la guérison des blessures intérieures. Et notre Père a introduit, et après il y a des éminents hommes de Dieu et femmes de Dieu qui ont défilé du haut de cet autel, qui nous ont parlé de la part du Seigneur et nous avons été abondamment bénis. J'aimerais que nous puissions célébrer ces grâces qui ont défilé du haut de cet autel en acclamant le Seigneur pour la vie de ses serviteurs, que nous avons été richement et abondamment bénis. Vous savez, ce qui fait la beauté du corps, c'est lorsqu'il y a cette diversité. Et vous avez remarqué que chacun a abordé ce thème à sa manière, selon la mesure de grâce qui reposait sur lui. Et nous avons été richement et abondamment bénis. Il n'y a que des témoignages qui sont en train de tomber. Et je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de ces éminents hommes et femmes de Dieu qui ont défilé du haut de cet autel. Et je crois que nous avons été bénis. Alors ce soir, je crois que je vais aussi ajouter une pierre à l'édifice. Et certainement par la grâce de Dieu, quelqu'un sera béni ce soir. Alors je nous propose déjà le texte de base. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Je crois que c'est un texte que nous connaissons. Vous pouvez rester assis, je vais lire. Proverbe chapitre 4, le verset 23. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Et lorsque nous lisons ce texte dans la version New Living, c'est une version anglaise, il est écrit: garde le cœur au-dessus de toute chose, car il est la source de toutes les conséquences de notre vie. Et lorsque l'on parle des blessures intérieures, lorsque l'on parle des blessures de l'âme, lorsqu'on parle des blessures du cœur, au fait, ce sont des expressions qui sont interchangeables. Ça veut dire que l'on peut utiliser un moment, on peut parler des blessures de l'âme, on peut parler des blessures intérieures, on peut parler des blessures du cœur. Au fait, on peut utiliser une expression à la place de l'autre afin de communiquer ou de dire la même chose. Et lorsque, dans Proverbe que nous venons de lire, la Bible est en train de dire « garde ton cœur plus que toute autre chose », c'est parce que l'Éternel, il sait que un cœur qui est brisé, un cœur qui est amorti, un cœur qui est déformé, ne saura pas vivre la quintessence ou la totalité de sa visitation. Voyez-vous, il est difficile de vivre la main de Dieu. Il est difficile même d'expérimenter la main de Dieu lorsque nous avons un cœur qui est blessé. Et l'Éternel, ou la Bible, lorsque la Bible a dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », le Seigneur, il sait une chose, que le cœur est un élément régulateur de beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'une personne a son cœur qui est brisé, a son cœur qui est touché, qui est affecté,
vous allez vous rendre compte que même en termes d'onction, même en termes de la manifestation des dons spirituels, la personne sera limitée dès par la nature de son cœur. Parce que pour les gens qui travaillent dans l'onction, que ce soit l'onction prophétique, peu importe l'onction dans laquelle tu peux travailler, vous allez vous rendre compte que lorsque votre cœur est touché, lorsque votre cœur n'est pas en bon état, il vous sera difficile que le flot de l'onction puisse couler. Et l'Éternel, son vœu est que nos cœurs soient réparés. Voilà pourquoi il a inspiré ce thème. Et lorsque nous lisons dans 1 Jean, chapitre 4, du 7e au 8e verset, 1 Jean, chapitre 4, du 7e au 8e verset, ici la Bible nous montre une chose, que Dieu, notre Père, le Créateur, c'est un Dieu d'amour. La nature même de Dieu, c'est la nature d'amour. Comme on a l'habitude de dire, Dieu n'est pas amour, mais Dieu a l'amour. Et lorsque Dieu a créé l'homme, au tout départ, il a mis dans l'homme la souche originale de son amour. Il a imprimé l'amour de Dieu, son amour dans l'homme. Mais plus l'homme était en train d'évoluer, il y a une chose qui s'est passée, c'est que la nature d'amour de Dieu qui était en lui a commencé à se dégrader. La nature de Dieu qui était en lui a commencé à être affaiblie, à se dégénérer. Et Dieu étant un stratège, lorsque vous lisez par exemple dans Genèse, le chapitre 6, vous pouvez prendre le verset 3 ainsi que le verset 5, c'est l'histoire de Noé et de ses contemporains. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que Dieu a remarqué que la méchanceté de l'homme a atteint un certain apogée, a atteint un certain paroxysme. Dieu s'est rendu compte que l'homme est devenu méchant. L'homme s'est tourné vers des pratiques qui n'étaient pas bonnes du tout. L'amour de Dieu qu'il avait imprimé en lui, l'homme a perdu cela. Et Dieu a décidé d'exterminer les hommes qui étaient sur la terre. Pourquoi? Parce que la souche originale de l'amour de Dieu n'y était plus. Et nous savons ce qui s'est passé avec l'histoire du déluge, avec Noé et tout ce qui se passe. Mais alors, lorsque Dieu, vous essayez de lire la Bible et de voir les différentes dispensations que Dieu a mises en place, vous allez vous rendre compte d'une chose, qu'en fait Dieu recherchait simplement à ce que son amour puisse retrouver sa place dans le cœur de sa créature. Il y a les prophètes qui sont venus, il y a les juges, il y a les rois. Bref, tout ce que nous avons comme dispensation, vous allez vous rendre compte que Dieu, il poursuivait une chose, c'est que son amour puisse retourner dans le cœur de sa créature. Et il s'est dit que pour que cela soit faisable, je dois mettre en place un mécanisme. Et il a commencé par la loi. Mais le problème avec la loi, c'est que vous allez vous rendre compte avec moi, c'est que la loi, bien que Dieu a établi la loi avait certaines failles. Là où on disait à l'homme tu ne feras pas, l'homme il faisait. Là où on disait à l'homme de faire, l'homme ne faisait pas. Au fait, l'homme il faisait le contraire de ce que la loi lui disait. Parce que c'était plus fort que lui. La nature de Dieu qui pouvait lui permettre d'obéir à la loi de Dieu n'y était plus. Et l'homme s'est retrouvé en train de désobéir à la parole de Dieu. Et lorsque nous lisons dans Romains chapitre 13, le verset 10, la Bible déclare: l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Au fait, Dieu même, comme j'étais en train de dire, lorsqu'il a instauré la loi, c'est pour que son amour puisse redevenir dans nos cœurs. Mais malheureusement, la loi n'a pas su réimprimer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et c'est comme ça que Dieu, étant un stratège, il a mis en place un autre mécanisme. C'est le mécanisme de la croix. Et je parlerai ici de la grâce. Au travers de la grâce, puisque les prophètes, lorsqu'ils sont venus, ils ont parlé. Les rois sont venus, les juges. Mais l'amour de Dieu, la souche véritable, ne pouvait pas être réimprimé dans le cœur de l'homme. Dieu a changé de mécanisme
par son Fils qu'il a envoyé, Jésus-Christ, par l'œuvre salvatrice de la croix et au moyen de la grâce, Dieu a mis un autre mécanisme afin de réimprimer son amour dans le cœur de l'homme. Et c'est là que je commence mon message ce soir. Au fait, nous sommes en train de parler des blessures intérieures. Vous allez vous rendre compte que l'homme étant un être qui est social, étant un être qui vit dans la société, l'homme est à la recherche continuelle de l'amour. Tel que nous sommes ici, tous nous voulons être aimés, tous nous voulons être appréciés. Et plus l'homme est à la recherche de l'amour, vous allez vous rendre compte que l'homme, au fait, n'a pas trouvé cet amour véritable qui est en train de manquer en lui. Il y a comme un vide que l'homme veut combler. Il y a un vide d'amour que l'homme veut combler. Et en cherchant à combler ce vide que l'homme n'a plus, l'homme n'arrive pas à trouver ce vide, n'arrive pas à trouver cet amour afin de combler ce vide. Et c'est là que commencent les blessures intérieures. En fait, tout tourne autour de l'amour. Lorsque l'homme se met à chercher l'amour, se met à chercher à être apprécié, à être considéré, et qu'il ne retrouve pas ce qu'il cherche, c'est là que les blessures intérieures commencent. Et vous pouvez prendre Galates le chapitre 3, le verset 24, la Bible déclare: ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et le verset 25, la Bible dit: la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. J'aimerais commencer mon message en définissant certains concepts. Il y a des hommes de Dieu qui ont défini, qui ont donné des causes, des conséquences et des remèdes. Alors ce soir, je vais juste ajouter quelques définitions, quelques causes, et par la suite, je passerai à quelques remèdes, et je crois que Dieu va nous faire du bien. Alors la première définition, c'est par rapport aux blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est tout acte, tout événement, toute parole qui affecte notre cœur ou notre esprit, créant ainsi un déséquilibre en nous. J'étais en train de dire que c'est tout acte, tout événement, toute parole qui affecte notre cœur ou notre esprit, créant ainsi un déséquilibre en nous. Lorsque nous subissons des blessures intérieures, il y a des déséquilibres qui se créent en nous. Voilà, au tout début, j'étais en train de dire que lorsque nous avons les blessures intérieures, il nous sera difficile même en termes d'onction de couler selon le flot que Dieu décide de déverser dans notre vie. Pourquoi? Parce que les blessures intérieures créent un certain déséquilibre dans nos vies. Une autre chose, c'est que ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Vous pouvez prendre Psaume 109, du verset 22 au verset 25. Je disais, ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Ici, je voulais donner une petite définition par rapport aux blessures intérieures afin de mieux nous situer, plus je serai en train d'évoluer. Et lorsque l'on parle des blessures intérieures, au fait, il y a des signes avant-coureurs. Lorsque nous voyons ces signes, lorsque nous voyons ces choses, nous pouvons dire que telle personne est blessée. Et les hommes de Dieu qui ont défilé du haut de cet autel, ils nous ont donné plusieurs signes, ils nous ont donné plusieurs causes. Et ce soir, j'aimerais juste ajouter quelque chose sur ce que les hommes de Dieu ont eu à raconter. Alors, la première cause que moi j'ai retenue pour ce soir, certainement il y a certaines choses sur lesquelles on a déjà parlé, mais j'aimerais donner ça afin de nous amener quelque part. La première des choses, c'est le manque de considération, les moqueries dans nos milieux habituels. Vous allez comprendre pourquoi je mets le manque de considération ainsi que les moqueries à un seul endroit. Je disais le manque de considération, les moqueries dans nos milieux habituels. Parmi les causes des blessures intérieures, au début j'étais en train de dire que l'homme, étant un être qui vit dans la société, il est à la recherche de l'amour. Alors plus l'homme recherche l'amour et qu'il ne trouve pas, c'est là la cause même des blessures intérieures. Et ici, parlons du manque de considération et de manque de moquerie. J'aimerais ici nous donner quelque chose qui va nous permettre à comprendre la portée
jusqu'où les moqueries peuvent amener quelqu'un à être déformé dans sa vie. Et j'ai fait une petite recherche. Il y a une étude qui a été publiée en mai 2002, l'année 2002, par le United States Secret Service et le département de l'éducation des États-Unis, qui a révélé une chose, que la plupart des personnes qui ont commis des atrocités dans leurs milieux habituels, ici je parle du milieu professionnel, du milieu académique ou même du milieu scolaire, la plupart de ces personnes, ce sondage nous dit que 44% de ces personnes vivaient dans leur famille biologique. 21% de ces personnes vivaient dans des familles d'accueil. Ils vivaient dans des familles d'accueil. 5% de ces personnes vivaient dans des familles adoptives, si je peux dire ainsi. Et dans des familles monoparentales, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul parent. J'aimerais nous amener quelque part et vous allez me comprendre. Et en 1940, il y a un homme aux États-Unis, c'était un directeur d'une école. Au fait, cet homme, il a reçu une blessure intérieure dans son milieu professionnel. Et j'aimerais donner, à ce niveau, je vais parler des conséquences. Et je vais associer quelques causes, quelques conséquences plutôt, par rapport à ces causes que je suis en train de donner. Et vous allez me comprendre jusqu'où la blessure qui est liée aux moqueries peut engendrer dans la vie de quelqu'un. Je disais qu'en 1940, un directeur d'un collège a tué des agents administratifs et des enseignants avant que lui-même ne puisse se suicider. Au fait, cet homme, c'était un directeur d'école. Là où il travaillait, il a reçu des moqueries. Il a reçu des mauvaises paroles de la part de ceux avec qui il travaillait. On l'a traité d'être incompétent. On l'a traité d'être quelqu'un qui ne savait pas effectuer le job qui lui était confié. Et avec tout ce qui s'est passé, on a décidé de licencier cet homme. Et cet homme a reçu un coup, il a reçu un choc dans sa vie. Et pour se venger de tout ce qu'il y avait comme accusation à sa personne, cet homme a tué toutes les personnes avec lesquelles il était en train de travailler. En commençant par les personnels administratifs, les enseignants avec qui il travaillait, il a éliminé toutes ces personnes à cause des moqueries qu'il était en train de subir. Ça ne s'est pas arrêté là. Le 19 mars 1959, là c'est au Canada, c'est un jeune homme de 19 ans qui ouvre le feu dans un corridor dans son école et il tue un étudiant et il blesse 16 autres personnes. Et ça ne s'est pas arrêté là, j'aimerais énumérer et puis je vais revenir après pour expliquer. Le 28 mai 1975, un homme qui tue 2 personnes et qui fait 13 blessés avant de se suicider lui aussi après. Le 6 décembre 1989, un autre homme qui tue 13 personnes, 13 étudiants et la secrétaire de l'école, et il fut blessé 14 autres personnes avant que lui-même ne puisse aussi se suicider. Et ça ne s'est pas arrêté là, le 24 mai 2022, un adolescent de 18 ans, il a abattu 21 personnes et il a blessé 19 autres personnes. Et pas plus longtemps que le 6 janvier, je crois que nous avons vu aux informations, il y a un petit garçon de 6 ans qui a tiré sur sa maîtresse. Pourquoi j'ai voulu donner l'exemple de ces personnes? Au fait, ce sont des gens qui ont subi des moqueries. Pour la plupart de ces enfants, vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils étaient dans leurs écoles, ils subissaient des moqueries de la part de leurs camarades. Et pour ceux qui travaillaient, ils subissaient des moqueries de la part de leurs collègues. Des moqueries par rapport à leur formation physique. Des moqueries par rapport à leur intelligence. Des moqueries par rapport à la personne qu'ils étaient. Et ces personnes se sont retrouvées blessées. Mais cette blessure, elle a ouvert une certaine porte. Je crois que le berger Aaron en a parlé hier. A ouvert une certaine porte. Et ces personnes, pour se venger, ils ont ouvert le feu sur leurs collègues. Pouvez-vous vous imaginer un enfant de 6 ans, qui prend une arme et qui va ouvrir le feu? Ouvrir le feu sur sa maîtresse. Pour dire à quelqu'un que les blessures qui sont issues des moqueries, vous ne savez pas ce que ça peut créer dans la vie de quelqu'un.
La personne qui avait de l'estime de soi peut perdre cette estime de soi. La personne qui était au fait intelligente peut perdre le courage qu'il avait. Je crois que ça nous est déjà arrivé. Lorsqu'on était jeune homme, lorsqu'on était encore, on étudiait, il y avait toujours ces personnes qui avaient l'habitude de lancer des blagues sur nous, de se moquer de nous montrer que l'on n'était pas capable. Certainement, c'est déjà arrivé à quelqu'un et ce sont des moments où tu n'as plus envie de continuer ce que tu faisais parce que tu subis des moqueries et des blessures issues des moqueries. Un autre exemple par rapport aux blessures qui proviennent d'un manque d'amour ou de considération, c'est l'histoire des frères de Joseph. Lorsque vous lisez l'histoire des frères de Joseph, vous allez vous rendre compte d'une chose, que leur père qui est Jacob, il affichait au fait son amour clairement à son fils Joseph. Et ses frères, lorsque ses frères ont vu cela, ça créait en eux une certaine jalousie. Et ils ont comploté d'éliminer Joseph parce qu'il était le plus aimé de son père. Combien de fois nous vivons dans nos familles où nous voyons clairement que papa ou maman, ils ont leur préféré. Ça peut être notre frère, ça peut être notre soeur. Et on sent que c'est lui ou c'est elle, le préféré ou la préférée des parents. Et ce sont des choses qui créent des blessures intérieures. La deuxième des choses ici, c'est par rapport au manque d'amour. Les blessures intérieures qui sont issues des manques d'amour. Alors, il a été démontré une chose, que pour une catégorie de personnes qui vivaient dans la masturbation, au fait, ce n'est pas qu'ils ont été exposés à la pornographie ou qu'ils ont été exposés à ces choses. Mais ce sont des personnes en eux, ils ont un manque d'amour. Et pour rechercher à combler ce vide, ils se sont tournés vers cette pratique afin d'essayer de combler ce vide d'amour qu'ils n'avaient plus en eux. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans cette pratique, ce n'est pas qu'ils ont premièrement ouvert une porte et ils ont été possédés et ont été conduits dans cette pratique, mais ils étaient à la recherche de l'amour. Et pour essayer de combler ce vide, ces personnes se sont retrouvées blessées dans leur cœur et ils ont commencé à pratiquer cette chose. Un autre exemple par rapport aux blessures qui sont issues des manques d'amour. J'aimerais parler ici de l'histoire d'une femme qui s'appelle Griselda Blanco. Peut-être que ce nom ne vous dit pas grand-chose, mais lorsque je parle de Pablo Escobar, certainement ce nom vous dit quelque chose. Pablo Escobar qui est un baron de la drogue, qui fut un baron de la drogue. Et la dame dont je viens de citer ici, c'est elle qui est considérée comme son mentor. Et cette dame, comment est-ce que son cœur s'est tourné vers la drogue? Comment est-ce que son cœur s'est tourné vers des assassinats multiples? C'était une jeune fille d'à peine 11 ans, qui n'avait pas son père et qui est restée dans une famille monoparentale, qui est restée avec sa mère. Et il s'est fait que cette femme, elle subissait certaines choses de la part de sa mère. Au lieu que sa mère lui donne de l'amour, sa mère n'arrivait pas à lui donner cet amour. Et sa mère traitait cette personne d'une certaine manière. Et cela a fait en sorte que le cœur de cette femme a été affecté à l'âge de 11 ans. Au point où à cet âge déjà, elle pouvait kidnapper des enfants à son âge et tuer même ses enfants. Et plus tard, elle s'est tournée vers la prostitution jusqu'à être la baronne de la drogue. Et lorsque vous essayez de voir sa vie, on nous renseigne que de son vivant, elle a tué plus de 200 personnes à cause d'une certaine blessure qu'elle a reçue dans sa famille. Son cœur a été déformé de par ce qu'elle recevait de sa mère. Et par la suite, c'est elle qui est devenue mentor du fameux Pablo Escobar que nous connaissons. Mais tout part d'une blessure que cette petite fille avait reçue. À l'âge de 11 ans, elle a grandi avec cette blessure. Et de son vivant, elle a tué plus de 200 personnes. Une autre histoire que nous connaissons, c'est l'histoire d'Adolf Hitler. Nous connaissons tous Adolf Hitler, qui est d'origine juive. Mais lorsque il a pris la nationalité allemande, lorsqu'il est devenu responsable dans l'armée, il a commencé à se venger
dès par certaines choses qu'il subissait dans la maison de ses parents, dès par le traitement que son père infligeait à sa mère, il a eu une certaine haine. Et par la suite, cet homme a commencé à se venger. Il y a plusieurs exemples comme ça qui peuvent montrer comment est-ce que le manque d'amour peut transformer le cœur d'un homme. Un homme qui était docile, mais puisque l'homme, il est continuellement à la recherche de l'amour et qu'il ne trouve pas cet amour, cet homme peut se transformer en un monstre. Et la troisième des blessures, ce sont des blessures qui sont issues d'un viol. Et ici, ce viol, ça peut être un viol d'une personne, peut-être que tu ne connais pas, mais ça peut être aussi une blessure d'une personne de ta famille. Vous savez, ici en Afrique, très souvent on n'a pas le courage de nous assumer par rapport à certaines choses qui nous arrivent. Et lorsqu'on parle de ces choses, on a l'impression que ça n'arrive que chez les autres. Mais je vous rassure que lorsque vous parlez avec des gens, lorsque vous parlez avec les hommes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses abominables qui se passent au milieu de nous. Il y a des personnes qui ont subi des viols de la part de leurs parents. Ça peut être un père qui a violé sa fille. Et aujourd'hui, il a été prouvé que certaines personnes sont tombées dans le lesbianisme, par exemple, à cause d'une certaine ou d'un certain viol qu'ils ont subi. Il a été violé par son père. Il a été abusé par un de ses parents. Et la personne se retrouve homosexuelle, se retrouve lesbienne. Et ces choses, nous vivons ça au milieu de nous. Très souvent, lorsque l'on parle de ces choses, on a l'impression que ce n'est que les blancs qui vivent. Mais lorsque vous parlez avec les hommes, vous vous rendrez compte que réellement les hommes sont en train de vivre des choses comme pas possible. Et la quatrième des choses, ce sont les fausses accusations. Ici, j'y reviendrai un peu plus bas. La cinquième des choses, c'est la perte. Ça peut être la perte d'un être cher, d'une chose qui avait de la valeur à nos yeux. Nous avons perdu et c'est la cause des blessures intérieures. Je suis en train de survoler par rapport à certaines causes afin de nous amener quelque part. Et très bientôt, nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. J'aimerais donner rapidement, avant de passer au remède, j'aimerais donner quelques conséquences qui sont liées aux blessures intérieures. La première conséquence, nous avons la dépression nerveuse, le manque d'amour du prochain et même l'amour de soi, la colère, la haine, la peur, la vengeance, l'amertume, la tristesse, l'angoisse, la mort spirituelle. Et je crois que le berger Aaron en a parlé. Une personne qui est blessée intérieurement peut connaître une mort spirituelle. Et cette mort, ça peut se caractériser. Une personne qui avait les dons spirituels, qui avait les dons de l'esprit, mais cette personne qui parvient à perdre même l'usage de ces dons-là. Cette personne parvient à perdre le flot de l'onction qui coulait sur lui. Et pour d'autres cas, ils vont même à devenir apostats, ça veut dire perdre la foi. Peut-être que tu es là ce soir à cause d'une certaine blessure que tu as reçue. Il y avait une certaine onction qui avait sur ta vie, qui t'accompagnait. Toi qui étais zélé à l'œuvre de Dieu, tu as perdu le zèle que tu avais. Et peut-être quelqu'un, il y a des hommes qui sont devenus même des athées à cause des blessures intérieures. Ils se posent la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Vous savez, il y a ces moments où nous pouvons être, nous avons besoin que Dieu puisse nous parler. Nous traversons des moments difficiles. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous devons choisir par rapport à la saison dans laquelle nous sommes. Nous ne savons pas exactement le choix que nous devons faire. Nous prions, nous cherchons Dieu, mais le ciel ne répond pas. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu me connaît? Tu te poses la question, est-ce que Dieu existe vraiment? Tu as besoin d'une instruction de la part de Dieu afin de ne pas commettre un mauvais choix. Tu as l'impression que les ténèbres est en train de t'environner. Tu poses la question à Dieu, mais le ciel ne parle pas. Tu es peut-être là ce soir, tu es dans ce cas, mais je crois que le Seigneur va te faire du bien ce soir. Et autre chose, c'est la possession démoniaque. Il y a des personnes qui ont été possédées par des démons, dès par une blessure qu'ils ont reçue. Je connais deux personnes, deux filles, deux sœurs d'une même famille.
issus d'un même père et d'une même mère. À l'âge, une avait 8 ans et l'autre avait 7 ans. Et celle qui avait 8 ans, elle avait reçu une blessure. Elle était blessée dans son être. Et imaginez-vous, à l'âge de 8 ans, elle a dit à sa sœur, sa propre sœur, que toi et moi, jusqu'à ce que nous allons mourir, on ne se parlera jamais. Et ces deux ont commencé à grandir. Ils étaient dans la même chambre. Ils grandissaient comme ça, mais ne se parlaient pas. Celle qui avait 7 ans, elle forçait, elle fournissait les efforts afin de s'approcher de sa sœur. Mais sa sœur ne voulait pas. Elle se posait des questions, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis ta sœur. On a un même père, on a une même mère. Mais pourquoi tu peux tenir un tel langage? Elle n'avait que 8 ans lorsqu'elle a tenu ce langage-là. Elles ont grandi, elles se sont mariées, mais elles ne se parlaient toujours pas. Et c'est là que l'on a compris au fait que c'était un problème spirituel. C'était un problème qui n'était plus naturel, mais c'était un problème spirituel. Et on a prié, on a commencé à prier pour la personne, jusqu'à ce que Dieu a opéré une délivrance. Son cœur a été régénéré, et les deux sont redevenus les meilleurs amis du monde. Juste pour vous dire, les blessures intérieures peuvent amener à prendre des décisions que nous allons regretter plus tard. Et je donnerai ici 5 conséquences, 5 remèdes plutôt. Et je crois que c'est par là que je finirai ce soir. Mon fardeau est beaucoup plus dans les remèdes que j'aimerais donner ce soir. La première des choses, c'est que nous devons avoir la culture du pardon. Jean chapitre 8 du 1er au 11e verset. Nous devons avoir la culture du pardon. C'est vrai que pardonner, au fait, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour quelqu'un qui a commis, qui a fait quelque chose envers nous, pour quelqu'un qui nous a lancé de fausses accusations, ce n'est pas facile de pardonner. Pour quelqu'un qui a tué un membre de ta famille, ce n'est pas facile de pardonner. Quelqu'un qui a ôté la vie à quelqu'un qui était cher à ta vie, on a ôté sa vie par cette personne. Cette personne a lancé de mauvaises accusations. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais par la grâce de Dieu, Dieu te donnera la capacité à pardonner. Et c'est là que le début même des guérisons de ces blessures commence dans la vie de quelqu'un. La deuxième des choses, lorsqu'on fait face aux blessures des fausses accusations, j'aimerais donner cette remède par rapport aux blessures des fausses accusations. Et ici, je parlerai de mon histoire, d'une expérience que j'ai eu à vivre. Et je crois que quelqu'un sera édifié. Lorsque nous sommes dans Zacharie chapitre 3, le 1er verset, ici c'est l'histoire du souverain sacrificateur Josué. Il était devant Dieu, à côté de lui il y avait le diable et il y avait l'ange de l'Éternel. Et le diable était en train d'accuser le souverain sacrificateur. Mais gloire à Dieu, à côté de lui, il y avait l'ange de l'Éternel. La première des choses, lorsque tu fais face aux blessures qui sont liées à des fausses accusations, la première des choses à avoir, c'est avoir un défenseur à tes côtés. Et ici, le défenseur par excellence que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est à la droite de Dieu le Père, qui est en train de plaider notre cause jour et nuit. Jésus, il est le défenseur par excellence. Mais à part Jésus étant sur la terre, on a besoin d'un défenseur lorsque nous faisons face aux fausses accusations. Je crois qu'on était en 2021. Je crois que cette histoire, même mes amis qui sont ici, ils vont prouver de cette véracité de cette histoire. Nous sommes en 2021, je crois qu'on était encore en confinement. Il y avait des couvre-feux et tout. C'est une personne. J'étais vraiment présent pour cette personne. C'est une personne de ma famille. À chaque fois que cette personne avait besoin de moi, elle faisait appel à moi. Malgré que j'étais déjà serviteur à l'église. Lorsqu'il n'était pas, lui et son mari n'étaient pas à leur maison, j'allais chez eux. Je gardais leur maison. Au-delà de ça, j'étais serviteur. Mais j'arrangeais leur maison. Étant serviteur, je torchonnais. Je faisais la vaisselle. Et même quand elle me disait de préparer quelque chose, je le faisais pour elle. Mais il se peut qu'en 2021, quelque chose se passe. Lorsqu'elle rentre de chez elle, moi je n'étais pas là. Elle entre dans sa chambre qu'elle ferme toujours à clé. Elle se rend compte au fait qu'elle a perdu une somme
de 2500 $. Et vous savez, ça c'est une parenthèse, étant sur la terre des hommes, tu peux faire du bien à un homme, tu peux le faire 99 fois, mais il suffit que tu puisses faillir juste une seule fois, et là tu verras le cœur de l'homme, jusqu'où le cœur de l'homme est capable d'aller. L'homme peut oublier tout ce que tu as eu à faire pour lui, et juste pour cette faille que tu as fait, l'homme est capable de changer son cœur envers toi. Mais gloire à Dieu dans cette histoire, c'est que je n'avais pas failli. Et la première personne qu'elle a pointée, elle a dit que c'était moi qui avais pris cet argent. Et c'était 2500 $. Au fait, elle a appelé tout le monde à la maison. Elle a dit que j'avais dérobé dans sa maison 2500 $. Je me suis posé la question, mais tout cet argent, je vais prendre ça à présent pour aller avec où? Mes amis sont là présents, j'ai passé de moments difficiles où elle disait et elle affirmait. Bizarrement, la première personne qu'elle a vue, c'était moi. Alors que dans sa maison, je n'avais jamais dérobé. Alors que dans sa maison, je n'avais jamais pris même un franc dans sa maison. Et la porte de sa chambre, elle fermait à clé. Elle a dit que c'était moi qui avais pris. Et quand elle m'a appelé, sous l'effet de la colère, je lui ai dit des paroles. Et j'étais blessé, je pleurais. Mais gloire à Dieu, au-delà de Jésus-Christ qui était un défenseur, il y avait un autre défenseur dans notre famille. C'était ma mère. Ma mère, elle s'est levée, elle a dit non. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas lui qui a pris cet argent. Malgré que ma mère s'est levée pour me défendre, elle était persuadée que c'était moi qui avais pris cet argent. Alors là, j'ai compris une chose, que il ne suffit pas seulement d'avoir un défenseur, mais il faut passer à une autre étape afin que cette situation puisse se décanter. J'étais en train de prier, je me rappelle, il était 22 h. Je suis sorti, je marchais, je priais le Seigneur, j'ai demandé à Dieu, justifie-moi, parce que tu sais que je n'ai pas pris cet argent. Et alors que je marchais, en cours de route, un papa que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, je vois qu'il surgit devant moi, il me dit, mon fils, donne-moi quelque chose afin que je puisse rentrer à la maison. Et sous l'effet de la colère, je ne l'ai pas répondu, je suis passé. Et comme je suis passé, l'Esprit de Dieu m'a dit, prends ce que tu as et donne à cet homme. Prends ce que tu as et donne à cet homme. Et lorsque j'ai pris l'argent que j'avais, j'ai donné à cet homme, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est une offrande que je fais. Justifie-moi parce que tu sais que je n'ai pas pris cet argent. Et regardez ce qui s'est passé. On se réveille le matin, il y a un appel qui entre, c'est ma mère qui appelle, oh mon Dieu. Elle appelle, elle dit, ma mère n'est pas prophétesse. Mais ce jour-là, l'onction prophétique est tombée sur ma mère. Elle a commencé à dire, allez à tel endroit, ouvrez tel endroit, vous trouverez la clé de sa chambre. Et là où vous trouverez, c'est la personne qui avait pris cet argent. Et je vous dis, on est parti et on a trouvé la clé de sa chambre, là où elle nous avait indiqué. Mais je lui ai posé la question, comment tu as fait? Elle me dira que, au fait, quand je me lavais, j'ai entendu une voix qui me disait, dis-leur d'aller telle part. Ils vont retrouver la clé et c'est la personne qui avait volé. J'aimerais dire une chose à une personne. Au-delà d'un défenseur que tu dois avoir, c'est qu'une offrande que tu as donnée peut activer l'onction prophétique sur quelqu'un afin que, oh mon Dieu, j'étais en train de dire à quelqu'un que une offrande peut activer l'onction prophétique sur quelqu'un et il s'élèvera et il dira que non, ce n'est pas lui qui a pris cet argent. Cette personne, vous êtes en train de l'accuser à tort. L'argent, c'est telle personne qui a pris ça. C'est l'offrande de Noé qui a fait en sorte que la bouche de Dieu puisse s'ouvrir et qu'il dise que je ne tuerai plus l'homme de cette manière. Bien-aimé dans le Seigneur, si dans la Bible on a vu un âne qui a parlé, Dieu a ouvert la bouche d'un âne, qui a vu l'ange de l'Éternel des fois, il a ouvert sa bouche et l'âne a parlé. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, toi qui fais face aux blessures liées aux accusations, je prie et je demande à Dieu que Dieu suscite une personne qui parlera en ta faveur, oh mon Dieu. Alors que je parle, l'Éternel atteste dans mon esprit qu'il y a plusieurs personnes en ce lieu, là où vous travaillez, dans votre secteur d'activité, vous avez reçu des fausses accusations, on vous accuse d'avoir dérobé quelque chose. Je prie et je demande à Dieu que l'onction prophétique de Dieu descende sur quelqu'un qui est dans ton entourage afin que tu sois justifié. Tu es là ce soir, on t'a accusé à tort, mais je prie Dieu que son onction tombe sur quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, l'offrande a la capacité de déclencher
déclencher l'onction prophétique sur quelqu'un. Et je demande à Dieu qu'au milieu de ceux qui sont en train de t'accuser, que quelqu'un se lève et qu'il dise, ce n'est pas lui que vous accusez, mais la personne qui a pris, c'est telle autre personne. Je prie que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Et autre chose, lorsque nous faisons face aux blessures qui sont liées. Je parlerai d'abord, troisièmement, de l'histoire du bon samaritain. Il y a quelque chose qui me plaît particulièrement dans l'histoire du bon samaritain. C'est que lorsque cet homme est arrivé, il a trouvé cet homme qui était roué des coups. La Bible déclare qu'il a fait une chose, c'est qu'il a pris de l'huile, il a pris le vin. Il a essayé de traiter l'homme qui était blessé. Et la Bible nous dit qu'il a pris cet homme. Il a amené cet homme dans l'hôtel. Et arrivé à l'hôtel, on a pris cet homme que l'on a mis dans une chambre. Et ici, j'aimerais typifier la chambre comme étant la sainte et glorieuse présence de Dieu. J'aimerais typifier la chambre comme étant le lieu très saint. Parce que lorsque vous voyez l'hôtel, il y a le parvis. Il y a l'hôtel même qui est comme le lieu saint. Et il y a la chambre qui est comme le lieu très saint. La Bible déclare que cet homme fut placé dans la chambre. Parmi les choses ou les remèdes qui peuvent te guérir des blessures intérieures, c'est la présence de Dieu. Lorsque tu es en intimité avec Dieu, il a la capacité de créer, il a la capacité de guérir tes blessures intérieures. Parce que ce que j'aime avec Dieu, c'est que le Dieu que nous prions n'est pas un bricoleur, mais c'est un Dieu créateur. Ce n'est pas un Dieu qui bricole, mais c'est un Dieu qui crée. Et dans sa présence, il a la capacité de créer à nouveau. Toi qui avais un cœur qui était meurtri, il a la capacité de t'accorder un nouveau cœur. Il a la capacité de bander les plaies que tu as. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque l'onction de Dieu coule dans sa présence, il a la capacité de bander tes plaies. Et une autre chose que cet homme a fait, c'est qu'il n'a pas seulement placé cet homme dans la chambre, mais il a laissé deux deniers. Et si les deux deniers dans la vie de cet homme a permis à ce qu'il reste cette nuit dans cet hôtel, lorsque je rentre un peu dans la vie de Joseph, les deux deniers dans la vie de Joseph, c'est rien d'autre que Manassé et Ephraïm. Parce que lorsque vous regardez Joseph avait deux types de blessures. Premièrement, les blessures qu'il a reçues lorsqu'il était avec ses frères dans la maison de son père. Et deuxièmement, les blessures dans le pays où Dieu l'a amené, le pays de son affliction. Joseph avait deux types de blessures. Et à ces deux types de blessures, Joseph avait besoin de deux deniers afin de guérir de ces blessures. Qui sont ces deux deniers si ce n'est que Manassé et Ephraïm? Lorsque Manassé est né, Joseph a dit que l'Éternel m'a fait oublier. Il m'a fait oublier tout ce que j'ai eu à commettre dans la maison de mon père. Et lorsque Ephraïm est venu, la Bible déclare qu'il a dit que le Seigneur m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est que Joseph avait besoin, il avait besoin que Manassé et Ephraïm soient là, afin qu'il puisse oublier ce qu'il avait comme affliction. Mais si les deux deniers étaient Manassé et Ephraïm dans la vie de Joseph, dans la vie de Néhémie, les deux deniers, ce n'est rien d'autre que la bonne main de l'Éternel ainsi que le décret royal. La Bible déclare que sur Néhémie, il y avait la bonne main de l'Éternel. Mais Néhémie n'avait pas que la bonne main de l'Éternel. Néhémie avait aussi le décret royal. Alors ce soir du haut de cet hôtel, je prie et je demande à Dieu que sa bonne main descende sur toi et que Dieu t'accorde ce que tu recherches. Oh my God. Ce que j'aime avec la bonne main de Dieu, c'est que lorsque la bonne main de Dieu descend sur nous, elle nous permet d'accomplir des choses que l'on ne faisait pas. La Bible déclare, parlant d'Élie, la Bible déclare que lorsque la bonne main de l'Éternel fut sur lui, il courut plus vite que les chars d'Akab. C'est que la bonne main de Dieu, elle permet à ce que les choses que tu ne faisais plus, à cause des blessures que tu as reçues, la bonne main de Dieu, lorsqu'elle descend sur toi, elle vient réactiver les choses que tu avais perdues. Mais il n'y a pas que la bonne main de Dieu, il y a le décret royal. J'ai rejoint le berger Émy. Un jour il nous a dit une chose, que le décret royal nous permet d'accéder
des portes qui nous étaient fermées. Parce que sur le décret royal, il y a le sceau du roi. Il y a des portes qui t'ont résisté. Et tu as eu des blessures. Tu attendais une opportunité. Et tu as eu des blessures. Je demande à Dieu que le décret royal ce soir puisse t'ouvrir des portes qui étaient blessées. Tu as reçu des blessures intérieures parce que tu attendais ce poste-là. Tu as reçu des blessures intérieures parce que tu attendais quelque chose. Je demande à Dieu que le décret royal puisse t'ouvrir cette porte dans le nom de Jésus. J'entends quelqu'un me dire Amen. La Bible déclare que dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Et dans sa droite, il y a la longévité. Je prie que Dieu t'accorde ces deux choses. Qu'il ouvre sa main droite et qu'il t'accorde la longévité. Qu'il ne t'accorde pas seulement la longévité, mais qu'il ouvre aussi sa gauche. Afin que lorsque tu vivras longtemps, que tu puisses être aussi dans la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as passé par des moments difficiles. À cause des blessures que tu avais, tu te retrouves, tu n'as plus d'emploi. Tu te retrouves, tes finances sont par terre. Tu ne sais pas comment tu vas scolariser tes enfants. J'aimerais te dire une chose, que dans sa droite, il y a la longévité. Et dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. La Bible déclare, c'est que la bouche de Dieu a déclaré, sa main ne pourra-t-il l'exécuter. Je décrète et déclare que Dieu t'ouvre ses mains, afin que tu, oh mon Dieu, je prie et je demande à Dieu, que Dieu t'ouvre sa main, afin que tu reçoives ce que tu recherches dans le nom de Jésus. J'entends quelqu'un me dire Amen. Karabashanda labaya, raklasopa labashanda. Et si Néhémie a fait le décret royal, ainsi que la main de l'Éternel, toi et moi ce soir, nous avons les deux parlé de Dieu, qui constituent nos deux deniers. Lorsque nous sommes dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, la Bible déclare, après avoir parlé de plusieurs manières, et à plusieurs reprises par nos pères, à nos pères par les prophètes, à nos jours Dieu nous a parlé par le Fils. Si toi tu n'as pas peut-être les deux choses que Joseph avait, mais j'aimerais te rassurer que tu as les deux parler de Dieu. Si le premier parler de Dieu t'a raté, ce soir le deuxième parler de Dieu ne pourra pas te rater. Si le premier parler de Dieu t'a raté, mais le second ne te ratera pas. La Bible déclare, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Je décrète et déclare que cela s'attache à toi. La Bible déclare que du riche qu'il était, il s'est appauvri afin que toi et moi soyons riches. Je décrète et déclare que cette parole s'attache à toi dans le nom de Jésus. La quatrième des choses, comme remède pour être guéri, c'est que tu as besoin des hommes qui peuvent te conduire à avoir ou à trouver une guérison. Et ici vous pouvez prendre Marc chapitre 2, le verset 2. Ici c'est l'histoire de ce paralytique. La Bible nous montre une chose, c'est que cet homme ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait pas aller jusqu'à Jésus. Mais gloire à Dieu, cet homme, il avait 4 personnes. Et ces 4 personnes ont pris cet homme, l'ont amené jusque là où Jésus était. Mais bizarrement, lorsqu'ils amènent là où Jésus était, ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'il y avait beaucoup de gens. Ils ne pouvaient plus passer là où ils étaient. Et ils ont été inspirés. Ils ont passé par le toit. Mais j'aime ces hommes, ils étaient inspirés. Parce que Jésus savait une chose. Il y a un principe selon lequel tout ce qui vient d'en haut ne peut être qu'excellent. Parce que la Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente provient, oh my God. Et Jésus savait, puisque ces 4 hommes ont amené cet homme par le toit et ils descendaient avec lui, je ne peux que guérir cet homme. Et Jésus était dans l'obligation de guérir cet homme. Je prie et je demande à Dieu que Dieu te donne des hommes qui permettront à ce que les blessures qui ont été causées par d'autres, que cela puisse t'amener jusqu'à la guérison. Toi qui étais là, tu as été blessé. Je prie Dieu que Dieu suscite des hommes qui vont t'amener jusqu'à ta guérison dans le nom de Jésus. Et la 5e des choses par rapport à la blessure qui est liée à une certaine perte que nous avons connue. Tu as connu une certaine perte. Tu as perdu quelqu'un qui était cher. Tu as perdu des biens qui étaient chers à tes yeux.
et tu te retrouves, tu es affligé, tu as des blessures intérieures. Voici la remède que je te propose. Lorsque nous lisons l'histoire de Abraham et de Sarah, nous allons nous rendre compte d'une chose, c'est qu'Abraham a perdu Sarah. Sarah, son nom ça veut dire princesse ou souveraine. Abraham a perdu celle qui était précieuse à ses yeux. Mais Dieu étant un stratège, il n'a pas laissé Abraham faire un deuil continuel. Il a amené dans la vie de Sarah une femme qu'on appelle Ketura. Or Ketura, ça veut dire encens ou prière. C'est que une chose que j'aimerais te dire, tu es dans cette maison d'alliance, tu es pendant Beraka, tu es en train de prier, nous sommes à jeûne et en train de prier. Et ce que j'aime, c'est que l'union de Ketura et d'Abraham lui a donné 6 fils. Avec Sarah, Abraham n'avait que Isaac, mais avec Ketura, Abraham a eu 6 autres. Alors, du haut de cet autel, j'aimerais prier le Seigneur, que Dieu t'accorde plus que ce que tu as eu à perdre. Mais la bonne nouvelle, c'est que parmi les fils de Abraham et de Ketura, je retiens 2 ce soir. Le premier, c'est Zimran. Zimran, ça veut dire musicien. Je demande à Dieu, au travers de ta prière, au travers de tes prières, que Dieu puisse t'amener à faire des chants d'allégresse, que Dieu puisse t'amener à, oh mon Dieu, que Dieu dépose sur ta langue des chants d'allégresse au travers de ce qu'il fera dans ta vie. L'autre fils, il s'appelle Gisbak. Gisbak, ça veut dire il libère. Je comprends une chose, que lorsque tu es en union avec la prière ne peut produire que la liberté. Là où tu étais captif, la prière a la capacité de libérer. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est venu afin de libérer ceux qui étaient captifs? Alors Dieu de cet autel, toi qui étais captif, bien par une blessure que tu as reçue, je demande à Dieu que Dieu t'accorde la guérison. Oh my God, la Bible déclare que vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Je prie et je demande à Dieu, toi qui pries, toi qui jeûnes, je demande à Dieu que Dieu bande tes plaies, que Dieu t'exauce, que Dieu accorde qu'il voie le souci de ton cœur et qu'il t'accorde cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends quelqu'un me dire Amen. Une autre chose, c'est que lorsque Dieu veut te donner, veut réparer ton cœur, il te donnera ce que ton cœur désire. Et je me suis posé une question. J'ai demandé à Dieu, pourquoi tu as inspiré que l'on puisse donner seulement 12 requêtes? Non pas 7 requêtes, mais seulement 12. J'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi tu as demandé que l'on donne seulement 12 requêtes? Et Dieu m'a dit, continue à me poser la question et je te répondrai. J'ai continué à poser la question à Dieu et Dieu m'a dit une chose. Et ce soir j'aimerais prêcher avec quelqu'un. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Dis après moi tout, je te dirai pourquoi Dieu a donné ces requêtes. Dis avec moi tout, je te dirai pourquoi Dieu a donné ces requêtes. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu en a établi 12 pour être avec lui et pour les envoyer. Dis avec moi tout, je te dirai une chose. Lorsque l'on regarde le miracle des pains, la Bible me montre une chose, qu'après ce miracle, on a récolté les pains et il a formé exactement 12 paniers. Dis avec moi tout, je te dirai une chose. Afin que le 11e fils de Jacob soit retrouvé, il faut que le 12e puisse se perdre, afin que le 11e se retrouve. Dis avec moi d'où je te dis une chose. La Pâque ne peut pas être célébrée aussi longtemps que les 12 ne sont pas là. Dis après moi d'où je te dis une chose. Permettez-moi un peu de rentrer en chimie. Lorsque nous rentrons en chimie, il y a un élément du nom de magnésium. Et sur le tableau périodique, il occupe la 12e place. Mais pose-moi la question pourquoi? Parce que le magnésium, la grande partie de notre corps, se retrouve dans les os. Et comment est-ce que nous avons le magnésium en nous? C'est en prenant les légumes. C'est que Dieu savait que durant Beraka, tu aurais besoin de légumes afin que tes os puissent être... Oh my God! Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Dis avec moi tout, je te dirai une chose. La femme à la perte de sang, il fallait qu'elle passe exactement 12 ans afin qu'elle soit guérie. Et son miracle s'est déclenché parce que Jésus allait guérir une fille qui avait aussi 12 ans. Dis avec moi 12, je te dis une chose. Oh mon Dieu, il a été prouvé que même dans notre corps, le corps est formé de 12 paires de
côte. Dis avec moi tout, je te dis une chose. Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, la Bible me renseigne qu'il allait dans les synagogues afin de discuter avec les Romains et God. Dis avec moi tout, je te dis une chose. C'est exactement à la 12e année et au 12e mois qu'ils ont chanté lors de la déportation un chant d'allégresse. Dis avec moi tous. Dis avec moi tous. Dis avec moi tous. Est-ce que tu peux prêcher avec moi? Et lorsque je rentre dans la Bible, je me rends compte d'une chose, qui avait exactement 12 portiques. Mais une autre chose, lorsque je rentre encore dans la Bible me renseigne que sous le pectoral du sacrificateur, il y avait exactement 12 pierres qui représentaient les 12 tribus de Jacob et d'Israël. Mais ce soir, lorsque je regarde dans ce panier, je me rends exactement compte qu'il y a des 12 requêtes qui sont en train de te représenter. Alors Dieu de cet hôtel, comme un sacrificateur, parce qu'une chose est sûre, lorsque le sacrificateur, il allait dans le lieu très saint, il avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il les avait sur sa poitrine. Et lorsque le sacrificateur, il sortait du lieu très saint, il proclamait les Yom Kippour, qui sont des paroles de grâce et de bénédiction. Alors ce soir, comme un sacrificateur de Dieu, je monte Dieu de cet hôtel, avec des requêtes sur ma poitrine, j'aimerais proclamer le Yom Kippour. Raklos, soni de plari de la sauvani de cla. De la même manière que le sacrificateur, il portait les 12 pierres sous sa poitrine, sur du haut de cet hôtel, comme sacrificateur de l'Éternel, je porte des requêtes qui te représentent au Dieu de cet hôtel. Et je décrète et déclare que de la même manière que tu étais en train d'écrire ces requêtes, que Dieu puisse les lire. De la même manière que tu étais mis à écrire ces requêtes, je demande à Dieu que Dieu lise tes requêtes et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Je décrète et déclare que tu reçoives, toi qui as été blessé parce que tu as perdu quelque chose, toi qui as été blessé parce que tu as perdu quelque chose, comme sacrificateur de Dieu, portant tes requêtes sur ma poitrine, je me mets Dieu de cet hôtel, je déclare que tu recevras tous les 12 mois de cette année l'exaucement de tes prières. Les 12 mois de cette année te donneront ce que ton cœur désire. Toi, oh mon Dieu, si 2022 t'a raté, j'aimerais te rassurer que 2023 n'était pas. Toi qui 2022 a semblé être obscur, je demande à Dieu que 2023 soit ton année, que 2023 ne te rate pas, que Dieu ouvre son ciel et qu'il t'accorde ce ce soir, comme sacrificateur de Dieu, je demande à Dieu qu'il ouvre son ciel en ta faveur et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. S'il a inspiré à ce que tu mettes 12 choses dans ce panier, je demande à Dieu tu reçoives selon ta foi, que tous les 12 mois de l'année te donne ce que ton cœur désire. Si c'est le mariage, que tu reçoives. Si c'est la guérison, que tu reçoives. Si c'est la délivrance, que tu reçoives. Si c'est les finances, que tu reçoives. Dans le nom de Jésus, de là où tu es, lève-toi et commence à prier. Raconte à la bachanda la baya. Reclasoni de plari de lo sobani de ka. Shanda la bachata la bayanda la bachaka. Mambro tolobo shaka. La candelebo shaka. La prière ne pourrit jamais. La prière n'a pas de limite. La prière n'a pas de limite. Si tu as essayé avec les hommes, et que ça n'a pas marché, ce soir je te rassure que la prière ne pourrit jamais. La prière n'échoue jamais. Rakata la bachanda. La place de la colline de bachanda. Kalabashanda. Tout l'honneur, la solide la sova, chandele bragada la bachanda, la solide precari de lo sova, chanda la baya katalabaya, chandele bosha katalabaya, karabashanda, rakatalabashanda, kalebo shanda la baya, le la sopa la bachanda, la sopa la
Labaya, Shandalaba Shandalabaya, Kalaba Shandalabaya, Mambratalaba Shata, Lakatalabaya. Oh mon Dieu, oh